Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de leadership et d'énergie féminine. Utiliser ton énergie féminine pour avoir un meilleur leadership va te permettre d'avoir un management plus humain. En tant que femme, nous faisons souvent l'erreur de vouloir copier nos homologues masculins et de rester dans une énergie yang, c'est-à-dire une énergie assez dure, assez froide, assez autoritaire. Finalement, nous essayons donc de manager, mais nous n'avons pas un management qui nous correspond, qui correspond à nos valeurs, à notre personnalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais partager avec toi mes astuces pour pouvoir mettre un peu plus de féminité dans ton management. Je voulais préciser tout de même que ce système de management s'adresse aussi à vous, messieurs. Si vous voulez être un leader du futur, vous allez vraiment devoir allier l'énergie féminine et l'énergie masculine. Avant d'approfondir le sujet, n'oublie pas de mettre un j'aime si le sujet t'intéresse et pour qu'un maximum de personnes puissent voir la vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo, clique ici. Je suis Hélène Gobert, business coach. Avant de me lancer dans le coaching, j'ai été manager durant 10 ans. Et comme de nombreuses personnes, j'optais plutôt pour un management, pour un leadership très masculin, dans une énergie très yang, c'est-à-dire être beaucoup dans le faire, dans l'action, dans l'autorité, dans un cadre très rigide dans lequel je laissais peu de flexibilité tant pour moi que pour mes équipes. Et en fait, ce système de management ne me convenait pas. Parce que j'étais pas alignée avec ma personnalité, avec mes valeurs. Finalement, j'étais devenue une femme froide et autoritaire qui essayait, tant bien que mal, d'être leader de ses équipes. Donc je me suis rendu compte qu'un leader avec uniquement de l'énergie yang, uniquement de l'énergie masculine, eh bien ce n'est pas un bon leader. N'oublie pas que ton objectif est de rallier tes équipes pour qu'ils te suivent volontairement vers ton objectif, vers ton rêve. Donc c'est ultra important que tu crées un lien avec tes équipes. Donc l'énergie yang, l'énergie masculine va être extrêmement utile pour tout ce qui est prise de décision, pour le fait d'avancer, de passer à l'action. Donc cette énergie, je ne te demande pas de l'éliminer. Par contre, c'est ultra utile de rajouter aussi cette énergie féminine, cette énergie yin, qui va t'apporter le lien que tu vas pouvoir avoir avec tes équipes. Pour moi, les leaders du futur seront vraiment ces personnes qui arrivent à allier leur énergie féminine et masculine pour devenir vraiment des leaders d'élite. Voyons maintenant comment se reconnecter à son énergie yin, à son énergie féminine, que nous avons tous, que nous soyons hommes ou femmes. Pour ma part, j'ai eu du mal à me reconnecter à cette énergie féminine parce que j'étais moi-même très dans le faire, très dans l'énergie masculine. En plus, je travaillais exclusivement dans un milieu masculin, donc mes mentors, les personnes à qui je pouvais me référer, faisaient plutôt paraître une énergie masculine, c'est-à-dire le fait d'imposer, le fait d'avoir du charisme, le fait d'être assez dur, autoritaire. Donc quand j'ai débuté en tant que leader, j'essayais plutôt de leur ressembler plutôt que de m'écouter et de finalement avoir un management aligné à mes valeurs et surtout à ma personnalité. Le résultat des courses, c'est quand tu ne t'écoutes pas, quand tu forces, déjà finalement à long terme tu casses le lien avec tes équipes et en plus toi tu n'es pas du tout épanoui. Un des symptômes que j'avais du fait de manquer d'énergie yin, c'est justement d'avoir constamment ce brouhaha dans la tête. Parce que l'énergie masculine va t'inciter à aller de l'avant constamment, et tu ne prends pas le temps de t'arrêter et de réfléchir. Donc un des symptômes que tu peux identifier chez toi si tu manques d'énergie féminine, c'est justement que tu as constamment cette petite voix qui tourne dans la tête, ce brouhaha qui veut avancer. Pour cela, apprends à t'arrêter.
Apprends à t'arrêter et à te reconnecter à toi. Ajouter de la lenteur dans ton système de management va te permettre de pouvoir te laisser le temps de réfléchir, de te poser, aussi de travailler sur toi, de pouvoir faire une introspection. L'avantage que tu vas avoir, c'est que tu vas éviter de projeter tes peurs, tes doutes, tes croyances à tes équipes. Parce que tu vas prendre le temps de te reconnecter à toi-même. Combien de fois avant je me rendais compte que je courais toute la journée, dans tous les sens, et finalement pour rien. J'avais même ce sentiment que je transmettais mon stress à mes équipes. C'est pour ça que tu comprendras qu'en tant que leader, c'est indispensable que tu ralentisses, que tu arrêtes de courir. Les bénéfices que tu vas avoir, eh bien dans un premier temps, tu vas voir les choses différemment parce que tu vas prendre le temps de les regarder sous un autre angle. Ensuite, cela va te permettre de prendre le temps de regarder les choses plus précisément et de voir ce qui convient et ce qui ne convient pas. Et en plus, en tant que leader, cela va te permettre de pouvoir mieux comprendre tes collaborateurs. N'oublie pas qu'un leader doit être bien dans sa peau, bien dans sa tête, pour pouvoir inspirer les autres et pour donner aux autres l'envie de le suivre. Plus tu seras épanoui, plus tu vas rayonner, plus les gens auront confiance en toi et plus tu seras un leader d'élite. Pour développer ton énergie féminine, tu peux aussi travailler sur le fait de te reconnecter à tes émotions, te reconnecter à ton intuition. Pour ma part, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi parce que je m'étais complètement coupée justement de mes émotions, parce que j'avais une fausse croyance qui me disait que justement montrer ses émotions, c'était être faible. À l'époque, j'étais très dans le mental. En fait, l'énergie masculine, l'énergie yang, va te couper de ton corps, va te couper de tes émotions. Quelles sont les conséquences ? Eh bien, tu deviens froid comme un iceberg. Tu deviens un peu le leader inhumain. Et pour moi, ce n'est pas du tout le leader du futur. Depuis que j'ai travaillé sur le fait de me reconnecter à mon corps, de prendre en considération mes émotions et surtout d'accepter de les vivre, je suis beaucoup moins frustrée. Je suis devenue plus humaine et ça a clairement impacté mon leadership. Par exemple, maintenant, quand je suis en colère, eh bien, j'accepte de vivre cette colère. J'accepte de la vivre avec mon corps, je la communique, je l'exprime et après je passe à autre chose. Alors qu'auparavant, j'allais plutôt l'étouffer, essayer de la contenir. Et du coup, la cocotte minute montait. Alors, tant que la cocotte minute monte, eh bien c'était frustration, j'étais aigrie, voilà, j'étais de mauvaise humeur. Et puis un jour, ça explose et là, tu ne contrôles plus rien parce qu'en plus, ça va exploser à un moment qui est peut-être pas le plus opportun. Donc, clairement, je préfère vraiment aujourd'hui accepter de vivre mes émotions. Si quelque chose ne me convient pas au travail, je communique, je peux être en colère, je suis ok avec ça, et puis après, on tourne la page. Et clairement, les gens vont te comprendre beaucoup plus parce que tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être de mauvaise humeur. Par contre, quand tu ne vis pas tes émotions, en fait, tu es toujours dans cette même humeur froide, aigrie, frustrée, et les gens ne comprennent plus si ça va pas. Tu vois, tu casses le lien que tu peux avoir avec eux. À toi de choisir, est-ce que tu préfères être un leader dur, autoritaire, froid, ou alors un leader du futur, un leader d'élite qui sait se reconnecter à son corps, à ses émotions, un leader humain. Tu vas te rendre compte que le fait aussi de te reconnecter à ton corps va te permettre d'avoir un épanouissement aussi personnel. Moi, pour ma part, à l'époque, cette frustration ne s'arrêtait pas à 18h quand mon boulot se terminait. Je la ramenais aussi à la maison et j'avais vraiment du mal à faire baisser cette cocotte minute, à passer à autre chose. Alors que depuis que je me reconnecte vraiment à mon corps, que je vis mes émotions, eh bien je ne ramène plus à la maison cette colère, cette frustration que j'ai pu avoir dans la journée. En plus, le fait de développer ton énergie yin va te permettre de te reconnecter à ton intuition. Et ça, en tant que leader, c'est indispensable. N'oublie pas que dans la prise de décision, tu as bien sûr l'énergie yang qui intervient, cette partie mentale, stratégique, qui va aussi te permettre de passer à l'action, mais ton énergie yin va t'apporter le côté intuition. Tu sais, quand tu prends cette décision et que tu sens au fond de toi que oui, c'est ça, c'est le bon choix.
ta confiance en toi. Eh bien ça, c'est cette énergie féminine qui parle. Donc c'est hyper important que tu travailles sur le fait de développer ton énergie yin pour pouvoir développer encore plus ce côté intuition. Pour moi, être un leader du futur, être un leader d'élite, c'est aussi avoir des relations plus humaines. Avant, quand j'ai commencé à être manager, on m'a dit un manager, c'est pas ami avec ses équipes. Un manager, ça doit mettre de la distance avec ses collaborateurs. Ça doit savoir rester froid, assez fermé. Pourquoi ? Parce qu'on me disait que mettre de la distance, c'était se faire respecter. Je passerai le fait que tu t'imagines que je n'étais pas du tout épanouie parce que c'est pas ma personnalité en fait d'être super froide. Et en fait, depuis le temps que j'ai reconnecté avec cette énergie féminine, avec cette énergie yin, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de liens avec mes équipes. Finalement, ça m'apporte plus de conversation avec eux et donc plus de compréhension, que ce soit la compréhension de leurs problématiques, mais aussi d'optimisation, de choses que je peux mettre en place dans ma société pour la booster encore plus. J'écoute beaucoup plus mes collaborateurs, je suis plus humaine dans mes relations, plus compréhensive. Et ça, qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh bien, ça m'a apporté le fait que j'ai réussi à fédérer davantage mes équipes, mes collaborateurs, mes partenaires. Et ça, n'oublie pas qu'en tant que leader, c'est vraiment la qualité ultime que tu dois avoir. Savoir fédérer tes équipes pour qu'ils te suivent volontairement vers ton objectif. Pour moi, un bon leader est aussi une personne qui va savoir faire preuve de tact et de douceur. Malheureusement, dans notre société actuelle, j'ai envie de dire, on est très dans une énergie yang, dans le sens où quand ça va pas, on va brûler les voitures, on va descendre dans la rue et tout casser. Voilà, on va essayer de faire passer en force nos idées. Pour ma part, je trouve que ça a très peu d'efficacité. La force et la violence peuvent avoir une efficacité, mais à court terme. Or, si tu veux vraiment être un leader du futur, si tu veux vraiment faire passer ta société ou ton système de management à un autre niveau, il faut que tu vois à long terme. Donc apprends à faire passer tes messages en douceur et avec tact. Je ne te demande pas de te laisser faire et de te laisser mener par le bout du nez par tes collaborateurs. Tu es le leader, donc tu sais où tu veux arriver. Par contre, la façon dont tu vas faire passer tes messages, plus tu le feras avec tact et en gardant le lien avec tes collaborateurs, plus tu auras de leur part une grande motivation pour aller vers ton rêve. Développe aussi ta souplesse, ta flexibilité. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de faire face à n'importe quel imprévu. Un leader qui est trop rigide, qui est trop fixé sur ses positions, mais ne saura pas rebondir s'il y a un imprévu. Un bon leader doit savoir rebondir facilement. Tes équipes doivent aussi te faire confiance parce qu'elles savent que quoi qu'il arrive, tu rebondiras. Tu trouveras un plan B, un plan C, un plan D. C'est ça aussi qui va les inspirer et qui va faire que tu vas te distinguer en tant que manager. Donc pense à développer ce côté de toi qui va accepter le tact, la douceur, la flexibilité, un peu plus de rondeur dans ta façon de manager tes équipes. Enfin, pour moi, le manager du futur va être le manager qui va accepter de l'aide, qui va savoir partager ses doutes et ses problèmes. Avant, dans mon ancienne vie, je préférais rester seule parce que pour moi, dire que je ne savais pas faire, dire que j'avais des doutes, c'était paraître faible. C'était risquer, clairement, risquer ma place, risquer de décevoir mes supérieurs. Donc encore une fois, j'avais cette fausse croyance que le fait de rester seule, de ne pas demander de l'aide, faisait de moi une leader au top. Et pourtant, n'oublie pas que le leader, ce n'est pas l'homme d'orchestre, ce n'est pas celui qui sait tout faire. Le leader est le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il doit s'entourer de personnes qui ont des compétences supérieures à lui. Et lui est censé orchestrer toutes ces compétences pour faire fructifier son entreprise. Donc un bon leader, c'est demander des conseils à ses collaborateurs. Ce qui va encore une fois améliorer le lien parce que tes collaborateurs vont se rendre compte que tu les perçois vraiment comme des experts. Plus tu vas les impliquer, plus ils auront envie de te suivre, plus tu vas les inspirer.
À notre époque, je pense qu'il faut mettre un terme à ce management vertical où celui qui était en haut de la pyramide était un peu le dieu et les autres étaient les ouvriers. Je pense que maintenant, il est important de promouvoir le management transversal. C'est-à-dire, nous avons tous des compétences, nous sommes tous experts dans notre domaine. Plus tu vas faire passer ce message à tes équipes, plus elles seront soudées, plus elles auront envie de donner le maximum pour toi et donc pour tes objectifs, pour ta société. Mais pour ça, il faut que tu acceptes d'être un leader plus humain, moins dictateur. Voilà, je viens de te donner toutes les clés pour que tu puisses ajouter cette énergie féminine dans ton système de management et devenir un leader d'élite. Mets un j'aime si le sujet t'a plu pour que je sache si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos sur cette thématique et puis pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent voir la vidéo. Mets en commentaire ta situation actuelle pour que je sache comment je peux t'apporter de la valeur. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir une notification de toutes mes prochaines vidéos. Pour ma part, je te dis à très vite. Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress, mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!